Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission Le Plateau du Bien-être. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que cette semaine, vous la démarrez excellemment bien. Voilà. Alors, sur ce plateau avec moi pour m'accompagner ce matin, je suis avec Jacques Sarah ainsi que Marie-Esther. Marie, bonjour. Bonjour Blondie. Comment tu vas? Ça va, tout rayonnant. Ah, merci. Hein. Jacques, bonjour. Bonjour Marie. Ben, vous deux aujourd'hui, vous êtes tellement connectés. Non, tu sais, bon, je vais mettre Jacques, tu lui réponds. Je vais envoyer la réponse bientôt. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Ton lundi a bien démarré? Ouais, le lundi a bien démarré. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Oui, tu nous as manqué par ici. Hein. Franchement, ça fait deux semaines. Jacques, tu étais où comme ça? Ah, jeudi. Même ce matin, j'ai dû faire du forcing pour être là. Parce que, tu sais, je devais être... En tout cas, on est très ravis de t'avoir dans cette émission ce matin, surtout avec ta rubrique phare du lundi, que sais-je. Que sais-je, surtout qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est beaucoup plus mal compris au sein de la société. Il y a assez de mythes autour donc, de cette thématique-là. Et c'est l'occasion d'éclairer la lanterne des téléspectateurs ce matin. J'aime bien le nœud. Merci. En tout cas, le rouge. Que sais-je? Que sais-je? En dehors de que sais-je, vous aurez bien entendu dans cette émission la causerie du jour, l'info du jour également. Vous aurez la recette de la semaine pour clore en toute beauté cette émission. Installez-vous car ça démarre et tout de suite avec la causerie, le jingle. Nous allons nous intéresser au couple ce matin. Oui, nous allons nous intéresser au couple. Est-ce que, en tant que couple, en tant que partenaire, il est important de révéler son passé? Vous savez qu'il y a des situations qu'on vit par le passé que le partenaire présent n'aimerait pas du tout savoir, n'aimerait pas du tout connaître. Mais il y a une voix intérieure qui nous dit des fois, faut que je lui dise, faut qu'il sache, faut que voilà, je sois honnête, faut que je sois franc, faut que je sois franche. Est-ce que c'est une bonne chose? Que sais-je? Voilà, d'où le thème de notre causerie de ce matin. Est-il important de raconter son passé à son ou bien à sa partenaire? Nanana. Jacques. Bon, je pense que le sujet, il est passionnant. Je ne vais pas mentir, le sujet, il est passionnant et ça m'intéresse bien. D'abord, qu'est-ce que nous mettons dans le passé? Le passé, bien sûr, c'est tout comme l'histoire. C'est le récit de la vie des hommes du passé. Exactement. Tu te rappelles de ton cours d'histoire de la classe de ce 2. Est-ce que tu vois, de façon simple comme ça? Exactement. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons dans le récit de la vie de ces hommes du passé ou bien dans le récit de notre vie du passé? Moi, je dis souvent, tout n'est pas bon à dire. Et je m'amuse aussi à dire que quand on a posé la question à Jésus-Christ, quand est-ce la fin du monde, il a dit qu'il ne sait pas, que seul son Père qui est dans les cieux le sait. Marie ne me dira pas le contraire. Et si quelqu'un qui nous dit, qui m'a vu, a vu le Père, et tout ce qu'il fait est en communion avec le Père, Dieu le Père, comment se fait-il que cette même personne qui se dit être à la place du Père nous dira qu'il ne sait quand est-ce la fin du monde si ce n'est le Père? Donc, pour moi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais oui. Alors, ça veut dire qu'il pouvait, en tout cas, certainement, il le sait, mais dit qu'il ne le sait pas. Donc, il y a certaines choses qu'on sait, mais qu'on ne sait pas. Il pourrait ne pas savoir aussi. Oh, tu vois même. Comment ne pas savoir? Que sais-je? Il le sait. Alors, c'est pour dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut peser le pour et le contre. Il y a certaines personnes, quand tu fais leur connaissance, par rapport à leur passé, il y a lieu d'avoir ces informations pour savoir comment se projeter dans l'avenir. Tout le monde a une vie, a sa vie privée et qui garde, en tout cas que cette personne garde pour elle. Mais il y a certaines choses qui méritent d'être révélées. Je vous donne un exemple.
quelqu'un qui, par exemple, dans le passé, a eu quelques soucis de santé, mais la personne préfère se taire. Vous êtes sûr que quand vous mettez ensemble avec cette personne et plus tard vous la prenez, vous serez content? Je vais plus loin. Une fille, par exemple, qui est de registre négatif, qui, dans son passé, a connu l'avortement. Et les personnes du registre négatif, quand elles connaissent l'avortement, la probabilité est forte qu'elles ne tombent plus enceintes. Si les médecins sont là, ils vous le diront. Oui. Parce que si les dispositions n'ont pas été prises, surtout avec le vaccin anti-D en question, si elle n'a pas eu la chance d'avoir ce vaccin-là, ça voudra dire que si par exemple elle est de registre négatif et que son enfant qui venait dans la nouvelle relation, le fœtus est de registre positif, ça veut dire qu'automatiquement il y aura fausse couche. Il y aura fausse couche. Oui. Et le nombre de fois qu'elle sera enceinte avec ce registre-là, il y aura fausse couche. Maintenant, dites-moi, le monsieur qui rencontre une telle femme, il se dit, il s'aime après peut-être, je sais pas moi, 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Mais tout le temps des fausses couches. Et à un moment donné, il pousse la curiosité d'aller à l'hôpital. Et on lui dit, mais tu es sûr? Il dit, non, j'ai confiance, ma femme n'a jamais. Et maintenant, on fait des investigations. Et c'est là la femme révèle. Vous imaginez la déception de ce monsieur-là. Alors que si plus tôt, il avait eu cette information, ne serait-ce que de dire que, tu sais, il m'est arrivé dans mon ancienne vie, j'ai connu une fausse couche. Même si tu ne dis pas j'ai avorté, j'ai connu une fausse couche, ceci, cela, je souhaiterais que nous prenions. Là, psychologiquement, il est préparé. Que de vivre toutes ces années de vie avec cette personne-là, et c'est peut-être au soir ou encore à l'aube d'un fiançailles ou bien de quelque chose, et que cette personne la prenne, ou encore vous êtes même marié. Et c'est dans ce mariage-là que cette personne apprend des choses comme ça. Vous imaginez comment grande sera sa déception. Alors c'est pour ça que je dis, il y a des choses quand même qu'on ne peut pas se cacher. C'est la même chose également avec peut-être une personne qui, dans votre passé, vous avez une vie et qui peut-être n'est pas vraiment exemple. Et à un moment donné, vous avez pris des résolutions et vous avez dit, je vais couper des ponts avec cette vie-là et tout. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a des détails qui méritent d'être donnés. Tu peux dire, effectivement, j'ai connu une vie qui n'est pas aussi reluisante que ça, mais à un moment donné, j'étais dans la débauche, j'étais ceci. Et de façon crème, la personne qui est en face de toi aussi comprend. Et tu sais qu'il n'y aura pas de répercussions à l'avenir. Et là, on sait que tout le monde n'a pas une vie aussi modèle que ça, ou encore une vie de sainteté que ça, mais on s'efforce. Là, la personne sait que ma femme, parce que plus tard, lorsque tu vas rencontrer quelqu'un dans la société, ou bien vous allez quelque part, on ne sait jamais. Tu croises quelqu'un, tu dis, oh, cette femme-là, on l'a connue ici, on l'a connue ça, tu diras, oui, je le sais. Mais je l'ai aimée comme elle est. Et ensemble, nous sommes ce couple se partage tout. Ils se partagent tout, mais pas vraiment dans les détails, mais il a les grandes lignes, c'est l'essentiel. Mais que d'aller peut-être à une rencontre, mais ta femme là, elle était ceci. Il dit, mais non, ma femme, non, jamais. Et c'est après maintenant qu'il apprend, là, je dis, ça cause problème. Également, il y a le cas aussi d'un autre couple. Le monsieur a mené une vie avec cette personne-là, il a fait de son mieux. Après, ils ne sont plus ensemble. Mais quand il a connu la nouvelle personne, il a dit à la fille, j'étais dans une ancienne relation. Mais il est arrivé qu'il s'est passé ceci, cela, et on n'est plus ensemble. Maintenant, je suis avec toi. La fille lui a dit, j'en ai entendu parler. Et les gens m'ont aussi demandé de ne plus être en relation avec toi. Mais je te connais pour le temps que nous avons passé ensemble. Et je sais quel genre de personne tu es. Moi, ça me va. Allons-y. Je ne veux pas revenir ressasser le passé parce que il y a certaines choses qui ne me concernent pas. Et je n'étais pas là à cette époque. Je ne saurais juger les personnes. Mais si tu décides de faire route avec moi et qu'on fasse des choses beaucoup plus sérieuses, qu'on fasse du concret, alors allons-y. Vous voyez ça? C'est aussi des formes de maturité. Vous vous concentrez sur l'essentiel et vous avancez. Alors, mais pour venir dire que on veut creuser à fond, avoir détail par détail, le passé, je dis non. Mais pour certains détails qu'on juge importants, qui va même sceller votre avenir, votre sort, il y a lieu quand même d'en discuter. Voilà. Ok. Alors Marie, pour toi, est-ce que dans un couple,
dans un couple, est-ce que c'est important, c'est vraiment important de révéler des vérités à son partenaire? Comme Jacques l'a si bien dit tout à l'heure, il y a de ces cas où c'est vraiment impératif que le partenaire puisse être au courant. Mais après, est-ce que quand le partenaire, il y a des personnes qui se retiennent de le dire parce que ils se disent que le partenaire, quand il va découvrir cela, il ne va plus les aimer, il va interrompre la relation et tout ça et tout ça. Alors, dans ce genre de cas, est-ce qu'il faut néanmoins avoir ce courage-là d'affronter cette peur et d'aller vers son partenaire et lui dire que par le passé, j'ai eu à vivre cette vie-là, par le passé, j'ai eu à faire tant. Si tu désires m'accepter, on continue de cheminer ensemble. Est-ce que on doit avoir le courage là d'aller vers son partenaire pour lui révéler son passé? D'accord. D'abord, Jacques a beaucoup marché dans mes mots parce que je suis d'accord avec certaines choses que Jacques a dit. Pour aller à ta question, en fait, je me dis que dans une relation telle que Jacques l'a dit, il faut savoir faire la part des choses et aussi savoir quoi dire et comment le dire aussi. Il faut beaucoup de la sagesse et du discernement. Puisque des fois, les personnes qui sont en face de nous, il faut qu'on détecte si ces personnes ont assez une maturité assez élevée pour pouvoir accepter cela. Et consommer. Exactement. Puisqu'il y a d'autres personnes, toi, tu veux bien faire, mais eux, peut-être qu'ils peuvent mal le prendre. Donc, des fois, bon, voilà, tu juges bon de se taire. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, je pense pas qu'il faut avoir peur parce que l'amour parfait bannit la crainte. Parce que quand tu aimes une personne, c'est vrai que des fois, il y a l'amour, mais beaucoup de questions se posent. Si je dévoile mon passé, si je dis telle chose, est-ce que cette femme-là va m'aimer? Est-ce que cet homme-là va m'accepter et tout ça? Et je pense que c'est ça qui pousse beaucoup de personnes à se taire sur certaines situations qui, si il avait dit plus tôt, bien si elle avait dit plus tôt, ça allait éviter beaucoup de problèmes. Donc moi, je dirais que c'était pas... Il faut vaincre cette peur-là et aller au-dessus. Mais en vainquant cette peur-là, il ne faut pas oublier de faire la part des choses, de discerner, de voir quel type de personne on a en face de nous. Voilà, maintenant je prends le courage d'avancer, l'audace de pouvoir parler. Cette personne, est-ce qu'il peut le recevoir? Est-ce qu'il peut m'accepter? Est-ce qu'il peut bien prendre ce que je veux dire? Donc il faut vraiment user de sagesse. Moi, en fait, je dis souvent que dans le couple, et certaines choses, c'est très nécessaire de le dire. Par exemple, si on prend le cas une sœur ou bien qui a été traumatisée, par exemple, ou bien qui a subi des abus, des violences et tout ça. Supposons que si cette dernière n'arrive pas vraiment à en parler, elle se cache, genre elle ne dit rien à son mari, mais dans le couple, elle va commencer par avoir des comportements et des fois qui va vraiment nuire au mariage, que peut-être même le mari va le prendre très négativement, alors que c'est plutôt les blessures, peut-être que cette dernière n'a pas pu dire. C'est ça, en fait, qui est le résultat de ce qui se passe maintenant. Mais si, au prime abord, tel que tu as donné l'exemple, s'il y a eu des choses qui ont été faites, la femme là s'est ouverte à son mari, j'ai subi des attouchements, des abus venant de mon père, venant de telle personne et tout ça. Ah, si la femme l'a fait certains comportements, le mari saura que, ah, ma femme, c'est parce que c'est ça. Peut-être que telle chose que je lui demande, c'est parce que elle a beaucoup vécu certaines choses. C'est ça qui fait que elle fait ça. Donc, vice-versa au niveau de l'homme aussi. Et maintenant, il y a aussi certains hommes, des fois, quand, comment on dit, cette dernière prend le courage de le dire, ces hommes-là, maintenant, commencent par, comment dire, ils le prennent très mal, et maintenant, à moindre chose, c'est comme s'ils viennent rappeler ce passé-là à cette personne. C'est comme s'ils prennent le passé maintenant pour frapper. L'association va les points. Donc, c'est pas vraiment bien. C'est vraiment toxique ce côté-là, parce que si la personne déjà a le courage de pouvoir te parler, tu ne dois pas vraiment... parce que tu peux dire que oui, ok, ça va. Il y a certains qui disent, ok, ça va. Mais au fond, il n'a pas vraiment
digérer. Et de la même manière, il y a certains hommes également, ils te diront que, bon, je n'ai même pas envie d'écouter. Il y a d'autres personnes, si tu commences en même temps, ils te diront que non, je n'ai pas envie de... Bel et bien que toi-même, tu as bien envie de lui parler, de dire ça. L'homme peut te dire que je n'ai pas... Je préfère parce que... Je n'ai pas envie pour ta propre santé, c'est mieux de ne pas savoir. Mais... En espérant ne pas découvrir des choses plus désagréables. C'est ça, parce que je pense que peut-être que c'est la peur là qui guide cette réaction de l'homme, dit que je ne veux pas écouter et tout ça. Donc, pour le moment, si tu n'écoutes pas et après tu découvres, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oui, ne va pas dire que c'est la femme. Oui, vas-y. Ça m'amène à poser la question. Quand deux personnes se croisent et elles se disent que nous voulons cheminer ensemble, sur quelle base vous définissez votre amour? Parce que lorsqu'il n'y a pas de base, ça cause un problème. Comment est-ce que vous voudrez que votre relation soit? Qu'est-ce que vous voudrez que vous partagez ensemble? Comment est-ce que vous voulez fonctionner? Tout ça, là, c'est dedans. Exactement. Il n'y a pas que l'amour, en fait. Il y a tous les autres paramètres. Oui, il y a tout ça. Maintenant, comment est-ce que ton partenaire ou ta partenaire réagit en cas de colère? Voilà. Parce que parfois, il y a de ces informations que nous donnons. Et quand la personne se met en colère, il y a des disputes, elle sort ça. Ça, c'est un danger. Vous allez vous retrouver dans une cour commune et parce qu'il y a des accords, vous ne vous entendez pas, ou vous allez jusqu'à des prises de bec. Et la femme sort dans la cour et elle prêche comme ça, dans le désert à tout le monde. Elle prêche à haute voix. Qu'est-ce que tu as fait? Justement, tu me reproches quoi? Toi aussi, tu vas me faire des reproches? Au collège, tout l'histoire. Toi qui as fait la prison plus de telle fois. Merci de venir. Et parfois, vous savez, la femme crache du venin, pas possible. Elle est capable d'aller jusqu'au ton ancien partenaire là, et elle est... Et là, ça cause problème. Ou l'autre cas, le cas inverse. L'homme, quand ça se passe comme ça, là, il sort, il va au cabaret, il prend 2 verres ou 2 verrons là-bas, et il se met en aller à tout le monde. Ma femme là, c'est pas possible. Cette femme là, non, moi si je savais qu'elle était comme ça, je n'allais pas l'épouser. Parce que même dans son passé, elle avait eu 3 enfants avec tel monsieur. Moi, c'est par pitié, je l'ai pris chez moi. Et maintenant, regardez ce qu'elle me sait. Et maintenant, vous savez que quand on va dans les cabarets, dans des coins comme ça, là, ah bon, c'est fini. Tout de bouche à oreille, ça va très vite. Et tous les quartiers sont formés. Quand tu passes, on te montre du doigt. Il faut faire beaucoup d'attention. Avant de commencer par révéler certaines choses, prends le temps d'étudier la personne. Et l'autre cas, c'est tout comme une mère célibataire. Moi, je préfère que quand on vient te faire des avances, tu es intéressé, tu dis en même temps à la personne, tu sais, je suis intéressé, mais j'ai déjà une fille, j'ai déjà un garçon. Est-ce que tu accepterais de prendre tous en charge? Je ne voudrais pas qu'on se mette en relation. Après 6 mois, 9 mois, 1 mois, c'est en ce moment que tu vas apprendre que j'ai un enfant qui est peut-être ici, qui est là, et tu vas commencer par dire, pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas dit ça plus tôt? C'est des choses à prendre avec des pincettes, à étudier. Donc moi je dis, il y a lieu de voir la personne avec qui nous sortons, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle réagit face à certaines situations, et de savoir quoi dire. Je ne suis pas sûre que quand on se met en couple, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, on raconte ça à notre partenaire. Il n'a rien à foutre de ça. C'est la même chose quand on se met en couple, il y a des détails qu'on n'en a pas besoin. Et il y a des affaires même qui concernent notre famille qu'on n'a pas besoin de donner à l'autre. Parce que c'est une affaire familiale, ça ne te concerne pas. Mais quand vous livrez tout, plus tard, quand il y aura quelque chose, ne soyez pas surpris que cette personne-là prenne ces informations-là et les utilise contre toi. Et c'est malsain. Et c'est malsain, en fait, c'est malsain. Et moi, ces personnes qui le font, moi, je les appelle des lâches. Parce que ces personnes manquent d'arguments, ces personnes manquent de preuves tangibles pour pouvoir mener ce combat-là avec toi. C'est comme une dame, par exemple, qui a des problèmes, qui a des soucis, qui rencontre un homme, peut-être des soucis avec sa famille et tout ça, qui rencontre un homme et puis qui lui fait confiance, qui lui révèle qu'en réalité, elle a des problèmes avec ses parents. Mon papa, il est temps, ma maman, elle est temps. Et voilà, ils commencent par cheminer ensemble, arriver à un moment, ils se séparent. Voilà, l'homme prend tout ce que la femme a eu à lui dire contre elle.
et va même jusque dans sa famille pour dire que ta fille est venue me dire que tu es ceci, ta fille a dit que tu es comme cela, maintenant pourquoi vous m'accusez de temps en temps? C'est vraiment important de ne pas faire ce genre de choses parce que après, moi je pense que c'est à la base de la confiance que certaines personnes arrivent quand même à pouvoir vous parler. Et puis on le dit souvent, il y a des bagages qu'on traîne, il y a des blessures qu'on traîne et qu'on aimerait bien livrer à une personne à qui on fait confiance, à une personne à qui on partage absolument tout. Du coup, prendre cela et frapper la personne après, je pense que c'est très malsain. Merci Jacques d'être venu sur ce sujet-là. Moi, je dis c'est des gens de mauvaises intentions. Et quand quelqu'un vous prend comme un confident, dites-vous que vous êtes comme un confessionnal. Tout ce qui rentre au confessionnal reste au confessionnal. Ou encore, dites-vous que vous êtes comme une tombe, un cimetière. Parce que ce qui rentre là-bas, là, rien ne parle. On enterre là-bas une fois de bon, c'est fini quoi. C'est comme si rien n'avait existé. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous devenez un danger pour la personne. Et il y a aussi certaines informations qu'il ne faut pas livrer, comme quoi ma famille et moi ne s'entendent pas. Parce que il y a de ces hommes véreux de mauvaises intentions qui, quand il sait qu'avec la famille, le courant ne passe pas, il va commencer par te mener la vie dure. Il sait que tu ne pourras pas aller. Merci. Vraiment, hein. Tu vas aller vrai, en plus. Quand tu vas aller, on va te renvoyer. Tu vas revenir ici. Et la femme se voit contrainte. Elle est dans une relation toxique, dans un foyer toxique. Mais elle est obligée. Elle est obligée de rester. Et le monsieur aussi sait pertinemment qu'il n'y a personne. Et il profite de ça pour abuser. Et ça, c'est dangereux. Tu vas mourir un jour comme ça. Alors, sincèrement, faisons beaucoup preuve de discernement, comme Charlène, pardon. Oui, Charlène, c'est lundi. Comme Blandine, voilà, Marie l'a dit. On peut faire ça. Comme Marie l'a dit, beaucoup de discernement et beaucoup de sagesse, je vous en prie. Un foyer dans lequel, ou une relation dans laquelle il n'y a pas de sagesse, je ne suis pas sûr qu'on pourra aller loin. Pas du tout. Parce qu'on est appelé à gérer beaucoup de choses, et même la vie de nos enfants. Il y a certaines choses, papa n'a pas besoin d'être informé de ça. Ça se gère entre maman et les enfants. Il y a certaines choses, ça se gère entre fils et papa. Maman n'en a pas besoin. Mais si toi, maman, les enfants te font confiance, ils viennent partager certaines choses avec toi, et toi, tu ne sais pas retenir ta bouche, toutes choses, tu vas raconter à papa. Mais ne sois pas étonné qu'un jour, les enfants n'aient plus confiance en toi. Exactement. Mais si tu juges important de parler de ça avec papa, soit tu dis à l'enfant, vu la situation de la chose, je préfère qu'on en parle avec papa. Si l'enfant dit non, tu rassures l'enfant, non, rassure-toi, moi-même, je saurai comment discuter avec papa. Et là, vous apprenez aussi à l'enfant comment gérer certaines situations délicates. Mais quand il n'y a pas cette confiance-là, parce que quand la confiance se brise et il y a une méfiance qui s'installe, c'est fini. C'est mort. C'est fini. On ne peut rien. C'est fini. En fait, moi, je voulais juste ajouter à ce que Jacques venait de dire. Nous devons savoir que toute personne qui vient à toi pour te parler se met vraiment dans sa vulnérabilité. Oui. La personne est vulnérable. Et donc, toi, l'interlocuteur devant, en face de la personne, tu dois vraiment faire preuve de... comment dire? Preuve de... Tu dois prendre ça comme un œuf, en fait, tout ce que la personne vient te confier. C'est très, très important. Et accepter que, cette personne, elle a vu quelque chose en moi, elle m'a fait confiance, que tout ce qu'elle a traversé, elle a pu se libérer totalement. Non, je dois vraiment, en fait, comment dire, prendre ce qu'elle m'a confié, protéger cela et aider cette personne aussi en retour. Si cette personne, papa, par exemple, a subi peut-être des traumatismes ou quoi que ce soit, l'aider à se relever et à se reconstruire. Et aussi, tu as dit quelque chose par rapport à ce que nous apportons comme détails. Il faut voir si ces détails sont constructifs, il faut le dire. Mais si ce n'est pas constructif, ce n'est pas utile, tu n'as pas besoin de faire part de cela. Si ce que tu dois dire va apporter peut-être les mésententes, les disputes, parce que la personne en face de toi ne peut pas le prendre, autant garder ton silence. Exactement. Ça a tellement fait qu'aujourd'hui, même dans les couples, les gens dorment ensemble sur le même lit. Ils ne se connaissent pas réellement. Ils ne se connaissent pas réellement.
ils ne se partagent rien. Monsieur Soir, il passe une journée, pas possible, il rentre, il préfère se taire. Madame aussi passe une journée, elle rentre, elle préfère se taire. Parce que il n'y a plus la confiance, c'est la méfiance. Et oui, ce n'est pas bon, mais c'est la méfiance qui conduit. Ça devient poison. Ça dépend, comme tu l'as dit. Tu l'avais dit tout à l'heure, c'est très important. Moi, je pense que c'est en début de relation. Oui. En début, c'est pas que vous allez attendre de vous marier avant de pouvoir connaître la personne avec qui vous êtes. Jacques a l'habitude de le dire tout le temps. En fait, le mariage, c'est tout un processus, c'est un projet en fait. Du coup, quand vous entamez la relation, essayez de voir la personne, de connaître la personne avec qui vous êtes. Est-ce que la personne là, comme Jacques l'a dit, est-ce que cette personne s'énerve rapidement? Est-ce que telle chose que je m'apprête à aller révéler à cette personne, est-ce que cette personne peut l'accepter? Moi, je pense que c'est en cette période-là que vous pouvez savoir si vous pouvez cheminer ensemble ou pas. Exactement. Si une personne vient vers vous avec un passé lourd, un passé très solide et vient vers vous pour vous dire que voilà, par le passé, voilà, j'ai eu à faire tant. Je pense qu'en début de relation, vous êtes habilité à dire non, moi, je ne peux pas poursuivre la relation. Personne ne vous dira rien en fait. C'est vrai que la femme ou bien l'homme qui vient vers vous pour vous révéler son passé peut le prendre mal, mais moi je préfère qu'en fait, au début de la relation, que ça soit clair en fait. Je ne peux pas supporter, donc je ne m'embarque pas. C'est comme certains je ne m'embarque pas. Moi je n'arrive pas à être confident parce que quand on me dit là, je n'ai pas gardé ce secret. Moi c'est plus honnête. Voilà, en début de relation, vous parlez honnêtement, sincèrement, et puis si la personne, elle sait qu'elle est capable de pouvoir supporter cela, elle supporte. Et quand elle supporte, c'est qu'elle supporte jusqu'à la fin. C'est pas pour après venir tout le temps redire la même chose que non, tu as fait ceci, tu as fait ceci. À chaque fois, si ça revient comme ça, ce n'est pas... Moi, je le dis, c'est au début qu'il faut se dire certaines vérités. Si vous n'arrivez pas à le dire au début, ne le dites plus. Mais Blandine, aujourd'hui, ne le dites plus. La réalité est que ce travail-là, on saute ce travail. Ce travail n'est pas fait. Exactement. Aujourd'hui, on se dit on s'aime et puis voilà, on s'embarque dans une relation. Tel que tu l'as dit, il y a beaucoup de choses. Tu ne peux même pas parler à ton partenaire alors que des fois, on est à deux pour ça. Tu es mon confident, je suis ta confidente. Tu es censé être mon meilleur ami, je suis censé être ta meilleure amie. Mais si, parce que j'ai peur, je ne peux pas me dévoiler tout nu à toi, genre par mes propos et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc moi, je vais vraiment faire un appel à tous les couples aujourd'hui de vraiment travailler sur ce degré de maturité émotionnelle à pouvoir supporter certaines choses et à s'ouvrir aussi et à parler à l'autre. Je vais finir avec ceci, que Dieu nous donne d'être des époux et épouses responsables. C'est important. Hier, par exemple, nous avons célébré la journée des pères. Que Dieu nous donne d'être des pères responsables. Récemment, c'était la journée des mères. Que Dieu nous donne également d'être des mères responsables. Et nous sommes tous des futurs pères et futures mères. Et c'est dès maintenant, nous devons avoir les aptitudes nécessaires qu'il faut. Sinon, ne pensons pas que c'est quand je serai papa ou maman, c'est en ce moment que je vais commencer par cultiver ou apprendre certaines choses. Non, c'est une continuité. C'est une continuité. Et moi, ma prière, c'est que ces couples dans lesquels la confiance n'existe plus, c'est la méfiance. Que véritablement qu'ils trouvent le moyen de pouvoir faire table rase et se dire que bon, on va maintenant essayer. C'est vrai que c'est pas facile, surtout un début en même temps quand le cœur est assez lourd, tellement chargé, c'est pas facile. Mais trouvons l'occasion parce qu'à un moment donné, ça a des répercussions sur les enfants. Exactement. Et essayons quand même parce que c'est vrai que des fois on transporte cela. Donnons aussi, ce que je veux dire, donnons aussi le temps aux partenaires de pouvoir digérer ce que vous venez d'annoncer à la personne. Ne soyez pas sur le dos de la personne tout le temps à dire que voilà, j'ai commis une erreur, je suis venu t'en parler, oublions. Pour le bien du couple, pour le bien des enfants, donnez le temps à la personne pour pouvoir digérer. Il ne faut pas que le temps aussi soit trop... Non, mais donnez le temps qu'il faudra. Dans une relation, le temps qu'il faudra. En tout cas, pour moi, le temps qu'il faudra. Parce que si on se dit, voilà, peut-être que ce que je viens de te dire, la manière dont tu peux venir m'annoncer quelque chose, la manière dont moi je peux prendre la chose, ce n'est pas de cette même manière. Jacques peut récupérer cette information et la traiter.
Du coup, comme moi, je pense que pendant peut-être cette journée-là, moi, je peux oublier. Il y a des personnes comme ça, j'oublie et puis je passe à autre chose. Il y a d'autres personnes qui sont obligées. Même un mois, ça ne passe pas. Hein. Même un an, ils sont là ruminés. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Hein. Je prends chaque phrase. Regardez les détails. Hein. J'analyse. Elle a dit ceci. Pourquoi c'est ça. Pour toi, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on met dans cette phrase-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, ah bon? C'est là tu prêtes des intentions aux gens. Jacques. En faisant, non, on n'analyse pas de trop. Entre-temps, il y a une personne qui m'a dit... Moi, j'analyse. Hein. Moi, je t'assure. Toi, c'est moins détail. Hein. Toi, c'est un autre cas. Parce que tu vas rappeler même la façon dont la personne te tend un gobelet, c'est un message. Pourquoi il a fait ça comme ça? Alors que si vous faites ça, non mais franchement, arrêtez de faire ce genre de choses. Ah bon? Non, donc c'est à moi tu fais ça. Non, arrêtez de faire ce genre de choses. Parce que des fois, vous prêtez des intentions aux gens. La personne n'a même pas dans sa tête que vous prenez le truc comme vous êtes en train de, le prendre. Même, alors que vous avez pris le tout tellement au premier degré, vous pensez que... Alors que la personne, c'est quelque chose de... composé là, c'est parce que les simples faits et gestes là, c'est comme des figures de style. Non. Surtout dans le couple, il faut arrêter de faire ça. Parce que tu te réveilles un beau matin comme ça, tu vois la personne faire je sais pas, tu te réveilles, peut-être que tu veux faire à manger à ton mari. Et puis tu es là, tu te dis, oh, si moi je lui fais des omelettes maintenant, est-ce qu'il va aimer? Il va dire ceci, il va faire cela. Tu lui as fait, il n'a pas mangé. Faut lui faire, et s'il refuse de manger, là, tu sauras qu'il n'a pas mangé. Là, côté moi, moi, je ne blague pas. Ça là, si je lui fais ça maintenant, peut-être qu'il va mal prendre, il va faire ceci. Et puis tu es là, toi-même, tu te mets des trucs dans ta tête, alors que le gars, il est tranquille. Peut-être même si tu pars lui payer à plus au bon dehors 50 francs, tu lui ramènes, il va boire tranquillement. Et souvent, des fois, les choses se passent. Des fois, un homme peut rentrer, il est calme comme ça. Toi, si tu es une femme analytique, tu te dis, pourquoi ce soir il est comme ça? Qu'est-ce que, ou bien j'ai fait quelque chose? Et ça, alors que peut-être que la personne, tu n'as rien même fait. La personne est en train juste de réfléchir, de faire les choses. Il y a ce qu'on appelle les tempéraments. C'est ça. Il y a lieu d'étudier ces tempéraments. Pour voir je suis de quel tempérament mon partenaire est de voilà. Et tu vois, on essaie parce qu'il y a aussi cette connaissance. Exactement. Quand on ne fait pas ce travail-là, l'autre est dans son monde, dans son état naturel. Un introverti, par exemple, qui veut être toujours réservé. Quelqu'un qui est extra, qui veut toujours exprimer. Voilà. Donc, comment essayer d'arriver à côtoyer avec ces personnes-là? Surtout que vous faites un ménage commun, il faudrait apprendre comment gérer tout cela. Sinon, moi je vais dire, c'est toute une école. Hein. Oh, c'est une école. On ne se réveille pas un beau matin et puis on se décide de se marier. C'est tout un processus. C'est pour qu'il y a même des gens qui préfèrent se marier quand ils sont vieux. On dit que là, j'ai tout fait. Il n'y a plus rien à découvrir sur la personne. J'ai tout fait. Maintenant, on peut se marier et puis on est en paix. Parce que là, on se connaît, on a des enfants, on a tout pratiquement tout fait. Excités, voilà. Soyez excités positivement. Sachez qu'il y a une école devant vous. Non, il ne faut pas juste exciter. C'est un message. Il ne faut pas juste exciter parce que je veux juste être mariée comme les autres, mais c'est toute une école. En tout cas, une chose est sûre, dans le mariage, il faut beaucoup de patience. Ton téléchargement, même dans 20 ans, on sera encore ici. C'est quoi ce problème? Même si on doit réfléchir, c'est comme ça la réflexion parle. C'est tout que toi, tu es du genre à voir tous les détails là. Non, franchement. Ta femme là, j'attends vivement le téléchargement là. Il faut vraiment faire. Le Wi-Fi là n'a qu'à bien fonctionner pour que. Dieu fera. C'est pas Dieu, c'est toi, c'est pas Dieu, c'est toi-même. Blandine, il est venu, il veut faire affaire chez moi que si je n'ai pas quelqu'un, la dernière fois on a parlé. Bon, les gens nous écoutent, faut pas parler. Ça là c'est un offre. Ça c'est un offre. Je souris seulement. Je comprends pourquoi vous deux... ok, d'accord, je ne dirai rien. Pour l'instant, nous allons poursuivre cette émission avec la publicité. On revient juste après.
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Voilà, vous êtes sur SOS Docteur TV, la chaîne 100% santé, et dans l'émission Le Plateau du Bien-être. À tout de suite, l'info du jour. C'est une injection qui pourrait changer la donne. Administrée 2 fois par an, elle offre une protection quasi complète, plus de 99% contre le virus du sida. Après des années de recherche et d'expérimentation, le lenacapavir, soutenu par le Global Fund et le PEPFAR, a été homologué et est en passe d'être administré à grande échelle. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Ces jeunes ont été parmi les premiers à tester le lenacapavir en Afrique du Sud. Ils ont reçu la piqûre en février 2026 dans cette clinique mobile, une injection tous les 6 mois qui offre une protection quasi totale contre le VIH. Et personne ne le regrette, le traitement est plus efficace que les comprimés de prévention qui existent et surtout plus discrets. J'ai tendance à oublier les pilules, c'est pour ça que j'ai arrêté les comprimés de PrEP, parce que j'ai tendance à les oublier. Et en plus, les gens se méfient quand vous prenez des comprimés. Avec mon copain, par exemple, quand je lui ai dit que je prenais un traitement préventif, il m'a répondu non. Il croyait que j'étais séropositive. Je n'ai jamais eu aucun effet secondaire. Tous les samedis, ces jeunes sont invités à partager leur expérience avec d'autres. Les questions sont nombreuses, mais ils se disent tous prêts à adopter cette nouvelle injection. Lenacapavir, are you guys going to enroll on Len? Ces activistes pensent que la demande sera massive. C'est ma principale préoccupation, les doses. Si le gouvernement nous en donne plus, ça devrait aller. Le gouvernement a sécurisé 900 000 doses pour l'année à venir. Mais de passage dans cette petite clinique du Mpumalanga, l'un des 360 centres chargés de distribuer le traitement, le ministre de la Santé ne cachait pas son inquiétude. Il va nous falloir trouver des génériques, parce que le seul problème du lenacapavir, c'est son coût. C'est horriblement cher. Aux États-Unis, cela coûte 28 000 $ par personne. Il n'y a aucune chance qu'en Afrique, nous disposions de fonds suffisants.
Le fabricant américain Gilead a confirmé qu'il accorderait des licences à 6 laboratoires pour fabriquer des génériques plus abordables. En Afrique du Sud, où le VIH a fait plus de 5 millions de morts depuis les années 90, tout le monde espère voir ces avancées mettre fin à la pandémie. Voilà, nous étions donc en Afrique du Sud et nous parlions du lenacapavir, un traitement préventif à l'efficacité prometteuse. Voilà, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons y aller avec les Modoc. Vous savez, c'est ce jeu-là qui vous permet de pouvoir remporter des lots et le tirage au sort se fait chaque vendredi dans cette émission. Vous allez suivre les Modoc. Le thème retenu pour cette semaine, c'est le businessman. Vous suivrez ensuite le quiz et on revient juste après. Tu dis quoi même? Toi, tu dis quoi? Hein? Toi, tu connais le prix de médicaments à la pharmacie, tu connais. Tu connais. Moi, c'est pour t'aider que je fais ça. Hein. Quand vous vous aidez là, c'est comme ça vous faites. J'ai diminué ça même de 50%. Tu as quel problème? C'est apprendre-nous à laisser, monsieur. C'est apprendre-nous à laisser. Voilà. Et mon frère, pardon, il faut m'aider. Il faut m'aider, c'est facile à dire. Le cas t'aider comment? Tu sais que les études en pharmacie, ça coûte cher. Les gens ont étudié, ils ont réfléchi, ils ont fabriqué un médicament, et puis toi, tu veux que je te brade ça comme ça? C'est trop facile, ça. Pardon, tu as raison, pardon, il faut m'aider. Ça, c'est rien. Bon, je vais t'aider, mais il faut mettre un peu dessus. Ok. Mais ne dis pas à quelqu'un, hein. Ça reste entre nous. Hein. Pardon, c'est mon dernier billet. Ouais, donne, c'est pas grave. C'est bon. Tiens, on va partir. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame. Ce sont mes médicaments qui sont là. J'ai oublié, c'est ici tout à l'heure. C'est quelle affaire, ça va? Ce sont mes médicaments. Je vous ai même remis un pourboire de 1000 francs avant de partir. Moi? Oui. Madame, personne n'a oublié ces médicaments ici. Hein. Et puis quand vous regardez là, moi je ressemble à quelqu'un à qui on peut donner un pourboire de 1000 francs. Moi j'ai un salaire qui me suffit, moi. Et puis quoi? Ça me permet de vivre décemment. Vous avez compris? Et puis respectez les gens. Si vous n'avez aucun respect pour les gens, respectez au moins la blouse que je porte. Ça veut dire quoi ça? Ça là, ce médicament là, c'est le laboratoire même qui dépose ça ici. Puis moi je vends. Vous parlez de quoi? Mon frère, tu as fini. Tu as fini? Je dis, ce sont mes médicaments. C'est pas tes médicaments. Il y a même mon ordonnance à l'intérieur. D'ici là, il n'y a pas d'ordonnance. Prenez et puis vérifiez. Donne le médicament là. Donnez quoi? Oh, donne! Oh, donne le médicament là. Ben, ça, quand tu rentres ici, on t'a dit que c'est pharmacie. Faut vérifier. Toi, tu connais pas la route de pharmacie. Tu connais pas? Monsieur, vérifiez. Madame, doucement, hein, doucement. Oui, mais madame, le nom qui est ici, là, ça ne vous ressemble pas. Ça veut dire quoi? Aya Monique. Et puis quoi? Aya, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça ne vous ressemble pas. Aya. Tenez, voici ma pièce. Et puis c'est vrai, hein? Bonne chose. Vous êtes la sœur d'Aya Nakamura? Je suis la sœur de Aya Robert. Aya Robert. Mais monsieur, les médicaments s'en vont. Tu dis quoi? Les médicaments s'en vont. Laisse les médicaments partir. Nous, on est là. De toute façon, c'est parti là. Ça va revenir. Donc, il faut aller à la maison. Dès que ça revient, je t'appelle et puis je te donne. Mon argent. Tu dis quoi? J'ai dit, il faut donner mon argent. Tu dis quoi? Je vais te gifler. Je vais te gifler.
Voilà, c'était les mots doc de cette semaine. Hein, c'est lundi, donc vous aurez à suivre les mots doc demain, mercredi, ainsi que jeudi. Et en espérant que demain, vous puissiez avoir le quiz. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de quiz. Par contre, nous allons faire le tirage au sort de la semaine passée parce que nous n'avons pas eu à faire d'émission le vendredi. Du coup, nous n'avons pas pu faire le tirage au sort de la semaine passée. Donc, voilà. Chose promise, chose due. Ce matin, nous allons faire le tirage au sort et voir le numéro gagnant de la semaine du 19. Alors, qui va se prêter au jeu, Marie? Faut mélanger, faut bien mélanger. Hein. Faut pas... On dit les premiers seront les derniers. Oh, bon, ok, je prends ceci. Toi-même, il faut ouvrir et puis tu lis. Ok. J'espère qu'on a voyagé. Ça fait un moment qu'on n'a pas voyagé. Ah, espérons bien. N'est-ce pas? Hey! Dans mon pays de cœur. Ah, le Mali! Marie, quand elle dit dans mon pays de cœur, on peut savoir que c'est le Mali. Tout le temps, elle parle du Mali. Tout le temps, elle parle du Mali. Du Mali, pardon. Alors, dis-nous. 223, 75, 61, 98, 50. Plus 223. Attends. Non. Bah, non. Tu peux mettre, voilà, comme ça. C'est bon. Oui. Ok. Voilà. Plus 223, 75 à 61. 98, 50. Félicitations à monsieur ou madame. Nous allons vous contacter pour que vous puissiez récupérer votre prix. Bon, on ne va plus mélanger. Mon frère de tu peux garder à la fin de l'émission, je prends. Mon frère de là-bas, en tout cas, je garde ton numéro, après on va parler. Donc, tu es parti choisir ton pays de cœur, le Mali. Comment? Ça, c'est encore J'allais remettre à Jacques pour voir si... Donc, le Togo n'est pas toi ton pays. Oh non, faut pas dire ça. Le Togo n'est pas son pays. Faut pas dire Togo, mon Tu n'as pas vu comment elle a donné la phrase en même temps, elle dit Mali. Et tu as complété. C'est Mali, elle connaît. Excusez-nous beaucoup. Mali, j'aime Mali. Ok, d'accord. En tout cas, félicitations à vous, cher monsieur ou chère madame. Alors, nous allons marquer une pause, non? Nous allons aller avec que ça, Jacques. Si tu es prêt. Non, on y va. Toujours, tu es prêt. Toujours prêt. On dit prêt à servir. N'est-ce pas? C'était l'un des slogans des enfants de cœur. Tu étais à fond. Même les scouts. Tu étais enfant de cœur. Oui, j'ai été enfant de cœur des années durant. Un très bon enfant de cœur. Voilà. Que sais-je? Affaire à suivre. En tout cas, nous allons aller avec que sais-je, le jingle. Ce matin, nous allons parler des hémorroïdes. Et les personnes qui souffrent de ça savent de quoi il s'agit. Les hémorroïdes. On a l'habitude de dire que quand on mange certaines choses, ça va favoriser le fait d'avoir plus de douleur. Alors aujourd'hui, Jacques nous vient avec le fait que les gens disent souvent que quand on consomme les sauces gluantes, ce n'est pas une bonne chose pour les hémorroïdaires. Est-ce vrai ou pas? Que sais-je? Que sais-je? Eh bien, voyez-vous, il y a tellement de mythes au sein de notre société qui fait que parfois, on ne passe pas le vrai message. Quand vous prenez les hémorroïdaires, il faut vivre avec une personne hémorroïdaire pour voir comment ça se passe. Moi, je dis souvent qu'ils ont quand ces personnes doivent aller au sel, je dis qu'elles font un accouchement difficile. Parce que c'est avec beaucoup de pression. Il faut supplier donc le cher monsieur de descendre. Non, ceux qui en souffrent, ils en savent quelque chose. En tout cas, pas du tout facile. C'est pas facile. Ils se connaissent. Non, il faut l'avoir vécu pour comprendre. C'est tout comme les douleurs de l'accouchement. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Surtout quand tu te réveilles le matin très tôt. Oh là 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 là. Ah ben Marie, il faut te renseigner.
Donc, c'est tellement difficile parce que ces personnes ont du mal à déféquer. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui disent non, les hémorroïdes, c'est ceci, c'est cela. C'est faux. C'est juste une descente. Il y a une fissure et l'intestin descend. Et c'est ça qui dérange en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand ces personnes doivent déféquer? Cela est dû à la constipation. Les personnes hémorroïdaires sont beaucoup plus constipées parce qu'il faut surveiller son alimentation. Alors, quand il y a un souci de constipation, automatiquement, cette personne-là, quand elle va vouloir faire les selles, elle aura du mal. Surtout quand c'est beaucoup bien fabriqué, là, c'est vraiment difficile. Il faut arriver à ramollir les selles avant que les personnes hémorroïdaires ne fassent librement leurs besoins. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il y a difficulté, cette personne aura du mal à déféquer. Maintenant, les sauces gluantes, il y en a qui disent non, mais quand tu prends les sauces gluantes, ça dérange encore beaucoup plus. Ça n'a rien à voir avec. Ah bon? Les sauces gluantes n'ont rien à voir avec les hémorroïdaires. En tout cas, la semaine prochaine, en même temps, tu viens avec la consommation des plats épicés. Non, je vais enchaîner. Ok, d'accord. Ça n'a rien à voir avec. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les sauces gluantes sont riches en fibres. Et quand c'est riche en fibres, ça facilite non seulement la digestion, mais ça facilite à ces personnes-là d'aller librement, de faire librement les selles. Les sauces gluantes sont riches en fibres. Et ils ont également un effet lubrifiant. Ceux qui utilisent les lubrifiants doivent savoir un peu ce que c'est. Que sais-je? Que sais-je? Les sauces gluantes ont un effet lubrifiant naturel. Et ce qui fait que ça aide à rendre le transit intestinal beaucoup plus fluide et les selles plus souples. Et les sauces gluantes favorisent une certaine hydratation du tube digestif. Parce que quand il y a assez d'hydratation, ça facilite le transit et facilement ces personnes vont faire les selles librement. Alors, par contre, ce qu'il faudra interdire aux hémorroïdaires, c'est de prendre les repas trop épicés. Les repas trop épicés ne sont pas amis des hémorroïdaires. Toi-même, tu sens... Tu sens, voilà, quand tu vas vouloir aller faire les besoins, ça picote. Et malheureusement, pour les personnes hémorroïdaires, quand ces personnes font la diarrhée, tu es foutu. Tu y es foutu. Oh là 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 là. Tu vas faire ventre plat. Oh là là. Quand tu vas, tu reviens là. Tu fais ventre plat. Ah, donc... tu ne peux pas t'asseoir. Si les hémorroïdaires font diarrhée, là, c'est pas grave. C'est dangereux. J'ai compris maintenant. C'est dangereux parce que tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Tu auras tous les problèmes. Ça picote. Et le fait que chaque temps tu forces de l'autre côté là, mais ça va s'enfler. Donc, les personnes hémorroïdaires, les repas trop épicés, ce n'est pas bien. L'alcool. L'alcool n'est pas conseillé pour les hémorroïdaires. Ça là, ils peuvent... Oui, l'alcool n'est pas conseillé. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a plusieurs types d'alcool aujourd'hui. Et ces alcools-là, à fort taux, ce n'est pas conseillé. Ça ne facilite pas non seulement le transit, et le lendemain, vous avez des problèmes. D'abord, il y a un problème de digestion. Prenez ces personnes qui sont hémorroïdaires, qui consomment beaucoup plus d'alcool, surtout si c'est la nuit. Le lendemain, la personne va sentir encore l'alcool à ce niveau-là. Même si la personne a mangé, elle sent que ça n'a pas encore digéré. Et c'est un sérieux problème. L'alcool, ce n'est pas bon. Les aliments pauvres en fibres, ce n'est pas bon. Et les aliments ultra transformés, ce que nous avons aujourd'hui, vos fast-food, ça favorise pour les hémorroïdaires la constipation. Le véritable problème de l'hémorroïdaire, c'est la constipation. Tant que tu n'es pas constipé, tu es tranquille. Donc, il faut surveiller son alimentation pour ne pas être constipé. Parfois, tu te dis que tu n'es pas constipé, mais ce que tu as mangé n'est pas digéré. Et donc, tu auras forcément un problème. Donc, les sauces gluantes sont recommandées. Contrairement à ce que pensent les gens, les sauces gluantes, le gombo, voilà, c'est des repas riches en fibres, je vous dis. Consommez-en. Jacques, tu as oublié le pain. Le pain. On dit souvent que tu dois plus manger le pain. C'est vrai que les hémorroïdaires ne doivent pas, que ça durcit les selles. Les selles. Bon, on reviendra dessus.
Je ne saurais le dire parce que moi, je connais un ami hémorroïdaire. Il consomme trop le pain. Il peut finir un pain de 500 sur place. En fait, ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est que les hémorroïdaires peuvent consommer le pain, les baguettes. Oui. Voilà, ça oui. Mais le pain sucré, les pains sucrés, salés, autres. En fait, le meilleur pain, oui. c'est ces pains-là. Les baguettes. Les baguettes. Oui. Je vous assure qu'on appelle ça commis là. Et les pains sucrés. C'est pas... Le vrai pain là, c'est celui-là qui est fait à base du blé. Non, laissez-vous sous les pommes et là. Je vous assure. Même c'est pour ça quand vous allez dans les vrais restaurants, vous verrez que pour l'accompagnement, ce sont ces vrais pains avec du blé. Oui. C'est ça le vrai pain. Les choses sortent, hein? Donc, en résumé, donc, les sauces gluantes, la sauce gluante est généralement un bon choix alimentaire pour donc, les personnes hémorroïdaires. Et surtout, lorsqu'elle est préparée avec des légumes riches en fibres, d'accord? Et en revanche, lorsque vous êtes hémorroïdaire et que vous constatez que vous faites fréquemment des selles avec du sang, c'est beaucoup plus difficile, ça devient compliqué, alors là, il est recommandé d'aller voir un médecin. Et pour les hémorroïdes, il y a deux types de traitements. Il y a le traitement en période de crise et les traitements post-crise. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et parfois, quand ça va de trop, il y a même une chirurgie qui se fait pour permettre, pour renfoncer l'intestin à l'intérieur et faire... Jacques, permets-moi de demander, des fois, il y a des selles qui sont du noir comme ça. C'est la constipation. Ça, c'est hémorroïde, ça. Non, c'est la constipation. C'est la constipation, oui. L'hémorroïde, c'est que il y a une fissure et l'intestin, je pense l'intestin est grêle, il y a une partie qui descend au niveau de l'anus. Voilà, ça vient de là. C'est vraiment intéressant. En tout cas, merci Jacques. Je t'en prie. Parce que vraiment, que sais-je? Que sais-je? Bien, d'accord. Dans le prochain numéro, il y a un sujet qu'on va aborder. Ok. Vous allez comprendre quelque chose. D'accord. Jacques, merci. Merci beaucoup. Merci. Tu nous as beaucoup parlé aujourd'hui. Salutations aux amis hémorroïdaires, c'est pas facile. Chers amis hémorroïdaires, c'est pas facile. Et puis, ce qui est très important, c'est que ne vous dites pas que parce que vous êtes hémorroïdaire, il y a des traitements que vous faites à la maison et tout ça. Surtout quand vous êtes hémorroïdaire, que ça prend genre des années, ou bien ça prend une certaine allure. Rendez-vous à l'hôpital. Parce que ça, là, vous ne pouvez pas traiter ça à la maison. J'ai l'impression que les gens banalisent un peu aussi. Ça donne des faiblesses sexuelles, les hémorroïdes. Ça peut entraîner même à l'infertilité. Bon, on n'a pas le temps sinon. Wow, c'est sérieux. Bien, merci beaucoup Jacques. Merci de tout le temps venir avec des sujets pour c'est ça on appelle Coco. Nous comprendre. Marie, pardon. Marie, c'est important parce que d'autres ne savent pas. Ouais, hémorroïdes, ça on appelle Coco. Et ça, c'est les hémorroïdes externes. Il y a internes aussi. Ok. Bien, nous allons marquer la pause et revenir juste après. Zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup dit en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera. Pour la victoire, c'est maintenant qu'il faut gagner. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fadarouir, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus, tout le monde est palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu. Les parents se plaignent des Djoko à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir.
protéger la famille. J'ai juré sur ma vie, bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Man de burger na die gaan, si biro bile, khale ndao ile, jigeni weru ye, yo bi mo ke joxe, objectif zéro palu. Man de burger na ñu ay, khale ndao ile, burger na ñu ay, jigeni weru ye, si biro bile, on de feye, on peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. On peut gagner, on n'a pas le choix. Donnons de la voix, même si ça te parle pas, on a besoin de toi. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission pour la toute dernière partie. Il s'agit bien entendu de la recette de la semaine. Ce sera juste après le jingle. Comme chaque lundi, maintenant nous sommes bien entendu en compagnie du chef Alès et aujourd'hui, il nous propose les rouleaux de tortillas croustillants. Bonjour chef. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va. Votre semaine a été? Oui, très bien. Mhm. Bon, jusqu'au dimanche, ben ça a été jusqu'au samedi, disons. Jusqu'au samedi. Oui. Mais... Hier, c'était par contre la fête des pères, donc la journée n'a pas été? Bon, le plus souvent, c'est un jour qui n'existe pas vraiment dans le calendrier, donc... bon. En tout cas, joyeuse fête des pères. Merci. Merci. Jacques, joyeuse fête des pères. Nous sommes des futurs papas. N'est-ce pas? Non, moi je suis papa. Ah, voilà. Lui, donc... lui par contre, il est papa. Mais là, c'est bien. Bon, en fait, alors. Depuis 2014 d'ailleurs. N'est-ce pas? Ah, ouais. Non, moi, je dois... Va prendre des coups. Alors, pour ce matin, chef, nous allons déguster les rouleaux de tortillas croustillants. Au poulet. Au poulet, voilà. D'accord. Comment est-ce que on réalise là? Déjà, ça sent très bon. Je t'assure. Ça sent vraiment. Ah, chef. Ok, aujourd'hui, nous nous retrouvons à la Coupe du Monde. Ah. C'est-à-dire en Amérique du Nord. Bon, le tortillas en Espagne, mais c'est fait d'une autre manière, c'est-à-dire avec la pomme de terre, avec certains ingrédients. Voilà. Et Amérique du Nord, tortilla, c'est juste un pain, bon, une galette sans levain, c'est-à-dire une galette très plate. Voilà. Un peu comme les pains que les gens utilisent pour faire les shawarma, mais c'est différent. Okay. Voilà.
Donc, c'est un pain que les Américains consomment très bien. Donc, nous l'avons roulé avec de la viande et certaines choses. J'ai ajouté aussi de la pomme de terre. Voilà, et nous l'avons passé au barbecue. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, nous représentons ici le Mexique, l'Amérique et le Canada sur un plateau. Voilà. Donc, comme quoi, dans cette émission, on voyage. Oui. Donc, c'est fait essentiellement à base du pain. Oui. Et de la pomme de terre. De la pomme pain, de terre. pomme de terre et puis poulet. Poulet et les ingrédients, oignons, au choix, ça dépend. Maintenant, je vois, à son, c'est enroulé là. On a découpé. Oui. D'accord, ok. Le pain est là. On met des garnitures. Bon, ça peut-être, ça dépend de vous, ce que vous voulez mettre. Mais le plus souvent, c'est bon de mettre le beurre. Après beurre, vous mettez... Bon, moi, j'ai ajouté la pomme de terre que j'ai fait cuire d'abord préalable. Donc, la pomme de terre, vous étalez. Et le poulet, vous allez hacher le poulet bien. Vous mettez frais, comme soit peut-être précuit, ça dépend de vous. Vous étalez aussi. Vous ajoutez maintenant oignons, tomates, la mozzarella aussi, pour pouvoir donner plus de consistance, tenir. Voilà. Et après ça, vous ajoutez maintenant vous ajoutez ce que vous voulez. Vous finissez, vous roulez. Après avoir roulé, vous découpez. Et vous utilisez maintenant les tiges de barbecue pour pouvoir les joindre. Et là, maintenant, vous passez au barbecue. Pendant combien de minutes à peu près? Bon, ça dépend. Si vous avez précuit, soit peut-être la viande au préalable, il n'y a pas de problème. Dès que c'est bien doré comme ça, vous pouvez enlever. Donc, ça ne prend pas assez de temps. Et on l'accompagne avec quoi? Je vois des trucs... c'est juste quelques sauces. Bon, cette sauce, elle est faite à base de piment. Piment sec qu'on a rendu en poudre. Et puis, sauce soja, un peu d'huile d'olive, le sel, accompagné avec un peu d'ail. Et ici, c'est une sauce crème. Voilà, la crème, huile d'olive, des assaisonnements et autres. Et quand est-ce qu'on peut la consommer? Autour d'un match, par exemple. Et même on peut la consommer en entrée à une cérémonie. Voilà. Donc, pour les barbecues aussi. Donc, c'est à tout moment, on peut la consommer. Au petit déjeuner. Jacques, ne t'inquiète, tu peux pas... Est-ce que tu as décidé d'aller en cuisine cette saison? Parce que la saison passée, là, tu avais carrément refusé. Je suis en plein stage. Vous serez surpris. Où? Et depuis simple riz blanc, là, tu n'as pas encore fait. Avec sardines et piment vert. Il faut venir chez moi seulement, tu vas voir ce que je vais te servir. C'est venir chez toi-même. Tu vas pas me promener avec ça là pour venir vous servir. Alors, chef, nous allons passer à la dégustation des tortillas. D'accord. Et c'est quoi je vais passer. Bon, c'est peut-être de voir c'est quoi le bénéfice, le bienfait que ça apporte quand... Bon, d'abord, on nous demande de consommer 5 fruits et légumes. Déjà, on sait qu'il y a déjà 5 fruits et légumes déjà. Bon, il y a le poulet, c'est la viande blanche. Voilà. Le pain aussi, c'est un pain sans levain, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé fermenter. Donc, bon, avec les épices ajoutées, je pense bien que un médecin est mieux placé pour nous donner... Voilà. Fais doucement là. Mon frère. Ce que tu fais là, un beau matin là, tu vas voir. Qu'est-ce que je... Je ne dis rien. Je me mets juste dans les conditions. Je pense que je vais voir le chef. On va faire tirage au sort maintenant. Non, c'est parce que tu n'étais pas là, sinon... Maintenant, c'est... Ah bon? Oui. Bon, normalement, on se dit là, fallait m'accueillir avec ça. Non, c'est pas de toute manière, tu auras consommé ça. Non, ne t'inquiète pas, Jacques. L'odeur ne me permet pas de te faire la passe décisive, même si on se retrouve dans la Coupe du Monde. Ouais, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, non. Fais doucement, fais doucement. Jacques, tu veux faire quoi? Je vais couper cette partie-là. Je vais suivre attentivement. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais m'essayer. Vous allez voir, vous serez surpris. Hein? Mais comme aussi, nous faisons des services de chef à domicile. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'appeler. C'est ça.
je peux venir et vous allez apprendre en même temps. Parfait. Même si c'est pas gratuit, bon, on verra. On verra, on verra. Ok. Peut-être que le jour de mon mariage, c'est ça, je vais vous servir à l'entrée. Hein? Je serai honorée. Déjà que tu dis le jour de ton mariage, ça doit dire que tu comptes m'inviter, c'est déjà l'essentiel. Donc, je trempe dans les deux. Bon, ça dépend de vous. Je sais mais plus. pas dans deux, prends juste Ok, bon. Fais vite. Ah, d'accord. Le poulet est découpé, émietté. Et c'est très bien assaisonné. Ok. C'est très bon, Jacques. Très bon. Passez à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est très bon. Comme toujours. Merci, chef. Je pense que je vais faire un stage chez le chef. Merci, chef. Alors, je vais mettre à côté. Chaque fois, je me regarde comme ça. Chef, vous allez rapidement rappeler vos contacts, mon cher téléspectateur. Ok, le chef Alex travaille à Saveur d'Honneur, qui est son restaurant en ligne. Voilà, et cette semaine, nous proposons déjà demain, mardi, ça sera sauce feuille et riz blanc. Voilà, riz blanc, sauce feuille, à partir de 1500. Mais il faut dire aussi qu'il y a, bon, c'est selon des prix. Voilà, 1500, c'est un forfait saveur. Et à partir de 2500, 3000, là, c'est le forfait honneur. Là, le plat est servi avec avec une entrée. C'est-à-dire qu'il peut avoir salade, avec une entrée. Dans les 2500 là? Oui. Et à partir de 3000, même, vous avez un dessert même accompagné. Et il fait très bien, je t'assure. Il fait très bien. En tout cas, moi, je me suis déjà abonnée, tu le sais. Donc, voilà. Mais il y a livraison, non? Il y a livraison, bien entendu. Il y a livraison. Alors, merci beaucoup, chef. Voilà pour cette très belle recette que j'espère a plu aux téléspectateurs, et j'espère que comme Jacques, vous aurez également l'essayer à la maison. C'est déjà l'objectif quand même de cette rubrique-là, vous permet de reproduire les recettes qu'on vient proposer ici. Alors, voilà, on se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à toi, Jacques. Merci à Marie et Esther de l'autre côté. Merci. Au revoir.